l'autel et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous continuons de prier pour le repos de l'âme de Welaji Eric à la demande de sa famille. Nous prions également pour la libération de Yves Daniel de l'esclavage spirituel. Nous prions pour les parents qui souffrent à cause de leurs enfants. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux. Prions pour David et Anne Hill. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières, les malades qui sont couchés dans les maisons, dans les lits d'hôpitaux. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre d'Esdras, le chapitre 1er, les 6 premiers versets. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où résident ceux qui restent à Israël, que la population leur vienne en aide.
qu'on leur fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref, tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision, se mirent en route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. Tous leurs voisins leur apportèrent de l'aide, argent, or, dons en nature, bétail, objets précieux en quantité, sans compter toutes sortes d'offrandes volontaires. Parole du Seigneur. Psaume 125. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient dans la joie. Il rapporte les germes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alléluia, 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 Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant vos œuvres bonnes, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière, car rien n'est caché et qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Dans l'évangile que nous avons écouté hier à l'occasion du 25e dimanche ordinaire de l'année A, nous avons contemplé la bonté de notre Seigneur qui veut donner le salaire à tout homme qu'il recrute dans son champ. Il nous donne en abondance, il nous donne ce qu'il nous faut pour être heureux éternellement. Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne la force, le courage, les éléments, les moyens pour travailler afin de bénéficier ce salaire. Quand le Seigneur nous a donné les moyens pour travailler, frères et sœurs en Christ, mettons-les en valeur.
Ne prenons pas ces moyens-là et nous croisons les bras sans rien faire. Il y en a, quand ils prennent ces moyens, au lieu de se mettre au travail, ils regardent plutôt ce que Dieu a donné aux autres. Ils regardent plutôt ce que Dieu a donné aux autres. Mais attention, si tu regardes ce que Dieu a donné aux autres, au lieu de fructifier déjà ce que Dieu t'a donné, même le peu que tu as, Dieu va enlever et va donner encore à celui-là. Hein? Et tu vas crier, tu vas récriminer, tu vas sauter, tu vas caler en l'air. Ne soit, ça ne va rien changer. Donc, il faut utiliser ce que Dieu a mis à ta disposition pour travailler. Pour travailler. Dieu t'a donné la lumière le jour de ton baptême, non? Recevez la lumière du Christ. Cette lumière, c'était pour éclairer. C'était pour éclairer les nations. Nous-mêmes, vous êtes la lumière du monde, la lumière des peuples. Et on n'allume pas une lampe pour cacher. Pour cacher. On ne la couvre pas d'un vase ou on ne la met pas sous le lit. Si vous voyez quelqu'un qui allume une lampe en plein jour, va cacher sous le lit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Quand on allume une lampe, c'est pour mettre sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Donc le Seigneur vous a allumé, nous a allumés pour que nous éclairons le monde entier. Toi le chrétien, tu es cette lampe que Jésus a allumée pour éclairer ta famille, hein, pour éclairer ton lieu de service, hein, pour éclairer quand tu passes en route, hein, pour éclairer quand tu es dans ta CB, quand tu es dans ton mouvement. Prends conscience que tu es cette lampe dont parle l'évangile de ce matin. Et la lampe éclaire pour que rien ne soit plus caché, hein, n'est-ce pas? Pour que tout soit visible. Qu'est-ce qu'on cache? On cache les saletés. On cache les saletés. Et quand la lampe brille, c'est pour qu'on voit les saletés et qu'on puisse les laver. N'est-ce pas? Il ne faut pas être comme ceux-là, quand la lampe brille, ils éteignent. Hein, je suis passé dans un quartier ici, là. On appelle ça rue de la joie. On a mis les lampadaires pour éclairer la rue. Certaines personnes ont pris les bambous pour casser les lampadaires parce qu'ils ont mis leur lampe plutôt au sol, n'est-ce pas, pour éclairer une partie qui est vers le sol, comme pour dire, venez me tromper, je vends, je perds. Ce n'est pas la partie d'en haut là que j'éclaire plutôt la partie d'en bas. Chers frères et sœurs en Christ, quand la lampe est allumée, c'est pour nous éclairer, pour que nous sortions des ténèbres, pour venir à l'admirable lumière du Christ. Et ainsi, nous allons travailler, nous allons éclairer. Lorsque le Seigneur nous allume le jour de notre baptême, allume la flamme, il fait de nous la lumière du monde. Il fait de nous le sel de la terre, et c'est en éclairant, c'est en donnant le goût à la vie en ce monde que nous travaillons et que nous allons mériter le salaire qui est la vie éternelle. Qu'au cours de cette Eucharistie, que le Seigneur nous donne la force d'éclairer le monde. Loué soit Jésus-Christ. Yahweh, Yahweh.
Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Weladji Eric. Souviens-toi de tous ceux qui comptent sur nos prières. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tes enfants ici rassemblés, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets, sur tes enfants qui s'abandonnent à toi, sur Papa Alain Gagne et ses intentions, sur Yves Daniel, sur Laetitia et Guy Roger. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
as voulu pour notre fin. Nous te disons merci, Seigneur. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement, puisse mes voix s'affermir à observer tes commandements. Achevons notre prière. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Ce soir, nous continuons les visites dans les familles. Ça commence à 17h. Et demain, il y a EPAP. Et EPAP commence à 17h. Nous allons finir l'EPAP à 18h30. Comme ça, pour visiter au moins 4 familles avant de dormir. Donc, soyons ponctuels à la réunion de l'EPAP pour gagner au moins 4 familles avant de dormir. Les familles sont nombreuses. Si nous ne faisons pas attention, nous n'allons pas les visiter tous. Donc, demain, 4 familles, EPAP 17h. Bonne journée à vous tous. N'oublie pas de chanter que le Seigneur est bon. N'oublie pas les cantiques du soir. N'oublie pas de chanter pour tous les compagnons. N'oublie pas de chanter.